bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'affrontement DVD Blu-ray 4K. Vous savez qu'il va y avoir du sang, vous savez qu'il va y avoir du duel, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Comment vas-tu, Tom? Salut Sylvain, ça va super bien, je me régale de refaire une émission duel d'achat. Oui. Ouais. Eh bien écoute, moi aussi, figure-toi que je vais très bien et je vais me régaler à t'exploser la gueule. Et je vais te mettre la raclée. Ça, nous laisserons les gens en décider. Ouais. En tout cas, je vais te présenter, donc on va faire comme d'habitude, à chacun notre tour on va sortir un achat qu'on a effectué, et bien sûr on va se battre en duel, il n'y aura qu'un d'entre nous qui pourra l'emporter, tu le sais ça? Ouais. C'est-à-dire que les gens vont voter pour qui a fait les meilleurs achats, Et vous voterez pour moi. Alors ça c'est pour les présidentielles, mais attention... Mais vous voterez aussi pour moi pour le duel d'achat de ce soir. Ne leur parle pas comme ça, ne les oblige pas à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de vous faire. voterez pour moi. Et si on commençait? Allons-y, on peut commencer. Ouais. Eh bien écoute, à toi l'honneur, puisque tu vas te ridiculiser. Alors, Je te laisse commencer. Je vais commencer par un petit Blu-ray 4K. Je sais pas si tu en as déjà parlé dans ton émission. Le Martien? Oh putain, le Martien. Seul sur Mars. Alors moi j'ai pas trop kiffé. Alors attention, c'est une extended edition. Donc version longue, 10 minutes en plus, avec un son Dolby Atmos et une image sublime. Mais t'as l'installation Dolby Atmos chez toi? Et tu comprends que ce 4K que j'ai acheté en Angleterre n'est pas sorti en France. Et c'est ce qui fait vraiment son exclusivité et son intérêt. Alors, J'aurais pu te sortir la version 3D classique, mais je te sors uniquement le 4K version longue, sortie et oui, vas-y. Mais alors du coup il n'y a pas la version ciné alors? Il n'y a que la version Alors longue. attends, parce que moi ça m'intéresse véritablement de savoir, est-ce que tu as maté la version longue? J'ai maté la version longue. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de ces 15 minutes? Si tu veux, quand le film est sorti, la critique a été oui, mais il n'y a que les Américains pour aller chercher. Oui. Or, cette version longue rétablit les choses. Ah, Il n'y a pas que les il Américains. survit à la fin. Mais bon, je ne vais pas spoiler, mais il y a une autre particularité qui fait qu'il n'y a pas que les Américains qui s'unissent pour sauver le cosmonaute Matt Damon. Voilà. Ah d'accord, mais donc ça change pas fondamentalement le Ça change pas le récit. film. Après, si on a aimé Ça la apporte première... juste des éléments supplémentaires. Si on a aimé la première version, c'est pas mal. Ça vous met 10 minutes de plaisir en plus. Oui, alors par contre, moi je vais te dire franchement, ce film-là, je l'ai trouvé déjà mégalon. C'est-à-dire qu'il... Ah bon? Mégalodon même, j'ai envie de te dire. C'est combien de Non, temps mais- la version longue? Donc je te disais, ce Ouais. film j'ai trouvé super long. Alors je crois qu'il dure 2h30 si je dis pas de conneries. Ouais. Si tu me rajoutes un quart d'heure, moi j'en peux plus. Ah non, mais c'est un quart d'heure intéressant. Vraiment. Vraiment, vraiment intéressant. Bon, si c'est aussi intéressant que ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, Tom, je suis pas prêt de le regarder, j'ai envie de te le dire. Non, mais faites-moi confiance. Si vous avez aimé la première version au cinéma, vous allez vous régaler. Avec celle-ci, elle est complémentaire et elle rajoute Eh bien Tom, tu sais quoi? quelques nuances de choix. Tu sais Voilà. quoi Tom? Oui. Quand je te regarde, j'ai envie de te réanimer. Alors pas de la façon réanimée... Mais ça fait pas 15 fois que tu nous le présentes. Alors, ah bah si, merde. Mais non, mais il y en a 3 des réanimateurs, Ah, mais figure-toi. excuse-moi, Et j'ai pas voilà, compris. celui-là c'est le 3e Beyond D'accord. Reanimator. D'accord. Et c'est quoi la différence entre Beyond Reanimator Qui a été et réalisé donc From par Beyond? C'est le Brian même. Usna, Ouais. comme le 2e, figure-toi. C'est celui avec la blonde Brian criminelle, là? Usna Non, était je réalisateur confonds. uniquement du premier. Ouais. Non, était producteur, pardon, du premier et a réalisé le 2 et le 3. Ouais. Et donc là, il est réalisateur également du 3e. Je trouve ça vraiment sympa. Alors moi, j'aime beaucoup cette saga. Ouais. Cette trilogie, même, j'ai envie de dire. Ouais. Là, Mais dans la- finalement, il finit par réanimer ou pas? Ah, mais il les réanime dès le premier, figure-toi. D'accord. Et Jamais bon, vu bien sûr, Reanimator. ça marche jamais. Ça Mm. marche jamais. C'est-à-dire qu'il essaie de les réanimer, mais ça part toujours en couille. Mm. Là, il se fait un délire dans un univers carcéral, c'est-à-dire que ça se passe en prison. Mm. Le célèbre, je sais plus comment il s'appelle, le docteur West. West. Herbert West. Je crois que c'est Herbert West. Ah, Euh, oui, c'est Herbert West. C'est oui, ça. je crois. Ouais, je c'est crois, je ça. crois. Tiré de Lovecraft. Et donc, il est en prison, figure-toi, et il y a une histoire Mm. qui est plutôt sympathique, c'est-à-dire qu'il développe un univers là dans ce film-là. Bien sûr, comme c'est le 3e et qu'il y a déjà un historique, ils essaient d'en faire un petit peu trop, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens, et c'est ce qui est rigolo. Il est figure-toi. de quelle année celui-là? Il est sorti bien Il y a une après scène l'original. d'introduction assez anthologique. Mm. Tu sais, tu as une figure là, tu vois ce bonhomme là qui a la mâchoire qui se décroche. Ouais. Je la montre aux gens. Eh bien, figure-toi que c'est une figure d'horreur horrifique qui a été reprise dans beaucoup de films. Je Ouais. pense à The Grudge, tu vois, par exemple. Ouais. C'est très impressionnant, la scène d'introduction avec ce mec qui a la langue qui se balade comme ça. On Oui. dirait un lama. D'accord. Un lama. Il a été fait quelle année celui-là? Donc voilà, je te présente ça et je pense que je te pulvérise complètement. Avec Seul sur Mars. Oui, D'accord. oui, parce que Seul sur Mars, Version longue. oui. Parce que c'est déjà un film qui pour moi aurait dû durer 2 heures, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une version longue. Parce qu'il faut que ce soit une version longue pour que ce soit bon. Bah oui. Ce n'est pas la taille qui compte. Parce que plus Tom. c'est long, plus c'est bon. Votez pour moi.
Alors moi j'ai un film de 1916, 20 000 lieues sous les mers, l'original, Voilà, en tout cas, muet. tu vois, il y a un C'est pas petit celui de livret sympa. Disney. Sympa. C'est Voilà, joli, ça. je vous ferai pas un topo Non, dessus c'est bien, parce parce que qu'il y a je un ne vrai, l'ai pas encore vu. Tu vois, le Donc papier voilà. Cali, je sais Mais pas, c'est du 180 grammes. tout Ouais, vient de très là bien. en fait. Ouais, Tout Tu sais, vient de là, ils tout ont vient repris des quand même le origines. visuel des deux premiers. Ouais. Donc ça, Voilà. c'est plutôt pas mal. Bon, Mais c'est lequel le 20 meilleur 000 lieues sous les mers en Bah, ça Blu-ray. reste le premier qui est merci. le... ouais. Dès que j'en Le premier saurai un est plus peu plus, D'accord. je vous en dirai un peu Par plus. contre, les deux premiers, c'était pas si ESC. l'occasion m'en Ok. est donnée. Allez, à toi, Tom. Non. Seul sur Mars. Eh bien, tu viens de perdre un point, puisque c'est un doublon. Je suis seul à aimer ce film. Voilà. Hop, Qu'est-ce donc? Qu'est-ce à Cop Ah, de avec James Woods. de James B. Harris avec James Woods, qui pour moi interprète son meilleur rôle. Voilà. Alors c'est adapté d'un roman de James Ellroy, je crois que c'est une des premières adaptations de James Ellroy, qui est un écrivain donc américain, comme vous devez tous le savoir. Qui est, On est censé le savoir, en oui, plus on est tu censé- méprises le peuple. Non, En non, mode, non. si on le sait pas, c'est qu'on est des cons, c'est ça? Pas du tout, mais il Pas du est tout. surtout très connu pour avoir des romans très difficiles à adapter. Alors si vous voulez, c'est l'auteur du Dahlia Noir, de LA Confidential, Mhm. et ça c'était la trilogie Lloyd Hopkins, qui est une trilogie en 3 livres, et c'est la première adaptation cinématographique d'un de ses romans. LA Confidential était vraiment une bonne adaptation. En tout cas, le film était très très bon. Très bien, et rien à voir avec Copland, du coup. Pas Moins du que tout, Dahlia pas Noir. du tout, mais par contre ce film est dur, sec, pas très long, et j'adore la Oh, fin. Le c'est final, pas très long, mais c'est dur. C'est quand même le plus important. Oui, exactement. Mais j'adore le final parce que je trouve que le final est marquant. Voilà, c'est bête. Ça se joue en 3 phrases et un plan, mais ça m'a imprimé la rétine. C'est important que le film se finisse bien. Non, mais c'est pas que ça finit bien. Non, mais mais que c'est la fin soit c'est impactante. impactant. Voilà, le terme est Souvent, impactant. d'ailleurs, la fin des films a pu sauver certains longs métrages. Ouais. Je dis souvent, mais Mais certaines fois. celui-ci est réussi, hein. Je veux dire, il n'est pas non plus... Non, c'est un petit bijou noir. C'est ce que j'appelle un petit bijou noir. J'aime bien ce genre de film, petit bijou noir, dans mes catégories. Voilà. Et donc, c'était avec ton petit cop que Écoutez, tu penses C'est une gagner des voix? Oui, tout à fait, parce que James Woods, je pense que c'est un acteur Oui. qu'on ne voit plus du Oui, tout. bah, Alors, et c'est dommage. Parce qu'il est dans les bois, peut-être. Et non que, oui, voilà, je me souviens de ses prestations, et celle-là. Peut-être que j'inciterai les gens à découvrir sa meilleure prestation, sachant déjà qu'on sait tous très bien que James Woods est un excellent acteur. Ça reste à démontrer. Voilà. Donc, ouais. Tu me le démontreras par A plus B, peut-être un jour. Là, tu ne m'as pas convaincu. Excuse-moi, mais si j'étais seul sur Mars, c'est Cop que je prendrais avec moi. Tu sais, Tom, Oui, tes achats, oui. tu les présentes comme un pied. Ah bon Je fais un lien avec Tarantino, Tarantino. qui aime beaucoup les pieds. Ah oui, Ça surtout tombe bien. ceux du Maturman. Oui, non, parce il a toujours dit qu'il kiffait les pieds du Maturman, qu'il était tombé amoureux du Maturman grâce à ses pieds. Bah, je te l'apprends si tu le sais pas. Est-ce que ça te dérange si je présente Vas-y, Il était mon déjà coffret Blu-ray? fétichiste des pieds avant. Ouais. Salut à C'est- tous, je vous présente mon Blu-ray de Tarantino, coffret Tarantino. Alors pourquoi le coffret Tarantino qui contient Kill Bill 1, 2, Jackie Brown ainsi que Pulp Fiction? Tout simplement parce que les autres sont défectueux, Oui. figure-toi les autres éditions, Mm. et que Studio Canal les a réédités. Et donc bah, je me suis racheté ce coffret. Alors bien sûr, je vais vous montrer les visuels qui sont peut-être un petit peu différents des autres éditions. Alors là, celui-là, c'est surtout, il faut qu'il y ait le logo Studio Canal en bas, sinon c'était Miramax, il me semble, hein, si je dis pas de... La boîte à comment il s'appelle, Harvey C'est ça. Weinstein. Bah, Alors, c'est du propre. Moi, j'ai Weinstein, certains comme noms certains disent. que je ne connais pas. Tu ne les cautionnes plus, on les a oubliés, ils ont été effacés, tu vois, c'est la cancel pour, culture Pulp toujours. Fiction. On remplace Miramax par Studio Canal. Alors, c'est des petites œuvres hein, qui sont plutôt cultes, hein, Ouais. en fait. Donc, c'est un coffret qui, je pense, te met des coups de latte dans ta tronche, Bon, Tom. en même temps, Alors déjà, que tu étais bien embauché en arrivant au début de cette émission, alors Ouais. je sais pas comment tu vas écoute, repartir. j'essaye de survivre avec ma modeste contribution, Oui. et j'estime qu'elle est de qualité. J'ai jamais été un Très grand bien. fan de Kill Bill. Alors, souvent les gens nous demandent de parler aussi des prix de ce Ouais. qu'on a, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien se référencer, savoir quel prix on peut trouver ces choses. Ce coffret-là, je l'ai payé quand même entre 60 et 80 balles. Voilà, il est assez rare, mais je pensais, j'avais besoin d'avoir les œuvres de Tarantino qui ne bug pas dans mon lecteur, donc c'est chose faite. Alors moi je vais vous présenter The Game de David Fincher, son On ne verra troisième pas te film dire combien après de temps c'est. Alien 3 et 19 euros et 10 euros. et Seven. Ce film, Fincher Une était petite très pause. attendu après Seven. Pour moi, The Game, c'est un de mes films préférés de Fincher. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment ce qui Avec fait changer Michael le- Douglas et Sean Penn. Je vous en dis pas plus parce que En fait, tout on peut sauter le carrément plaisir du au-dessus des film, écrans. c'est vraiment la découverte Pas mal. de ce film-là.
en Et édition encore, c'est que la Blu-ray PS4, collector, que je n'ai toujours pas déballé, donc je peux pas le comparer à l'édition précédente, mais j'avais eu vent que l'édition précédente de The Game n'était vraiment pas à la hauteur On du a fait support 163 Blu-ray. likes sur la photo. Et du coup, Ah, ça, voilà, c'est pas mal, c'est la celle-ci, meilleure, Celle-ci devrait présenter un petit ça peu fait mieux. longtemps. Voilà. Est-ce que Voyez-le tu penses si vous que l'avez c'est pas une vu. vraie dent de requin? Sincèrement, voyez-le. Non, c'est une dent de phoque. Voilà. C'est une dent de phoque? Oui, c'est une dent de phoque. Alors, Je je savais t'avoue. pas que les phoques avaient une dent comme ça qui poussait en travers de la... Non, mais moi, je sais que des fois, j'ai des dents contre quelqu'un. Monsieur fait des jeux de mots. Je fais des jeux de mots. Fais des jeux de mots, Ouais. c'est peut-être ce que tu fais de mieux. Parce Ouais, que pour présenter tes Blu-ray... Écoute, je vais essayer de faire mieux, là. C'est à toi, là, non? Pas du tout, je t'ai présenté C'est- Tarantino. Il faut suivre, Ah, monsieur. Tarantino. Ah, parce qu'on a fait une petite pause. Ouais, Il faut il- peut-être que tu reviennes dans le game, parce que là, t'es à la traîne. Alors, Run. Midnight Run de Martin Brest. Un grand buddy movie avec Robert De Niro. Alors, je l'ai pas vu, moi. Robert De Niro et Charles Grodin qui nous a quittés il y a quelques années et qui est pour moi un film il est sorti dans les années 80, milieu des années 80 et c'est un excellent buddy movie. Je pense même que c'est le plus méconnu de tous les buddy movies existants au cinéma, mais c'est certainement peut-être un des meilleurs après L'Arme Fatale. Sans déconner. Ah, à ce point-là. Ah oui, sans déconner à ce point-là. Ouais. Là, t'es en train de bien me le vendre. Voilà. Et comment dire, il y a une espèce de... Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu as un buddy movie qui va dans le drame, dans l'action. Un quoi, tu dis Un buddy movie. Ah. Dans le drame, l'action, et pas mal dans le drame. Et c'est pas mal parce que ça ajoute une touche pimentée un peu que Humaine. n'ont pas... Ouais, humaine, que n'ont pas forcément D'accord. les armes fatales. Enfin, beaucoup moins. Enfin, c'est fait avec beaucoup de subtilité. D'accord. Ouais, et il y a une excellente poursuite en voiture, un peu façon Blues Brothers. Pour ceux qui ont aimé les Blues Brothers, ils apprécieront fortement. Mais écoute, je ne connaissais Mais pas. Midnight Run, vraiment excellentissime. C'est vraiment je dirais un bijou du film d'action des années 80. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est dommage. Voilà. Et Martin Brest, c'est le réalisateur du flic de Beverly Hills, entre autres. Et voilà, moi je le conseille à tout le monde si vous voulez. C'est aussi un feel-good movie. On en ressort de là, on a la patate. Et la musique est assez entraînante. C'est une musique de Danny Elfman. Voilà, vous la fredonnez à la fin du film. Et c'est vraiment un très bon film. T'as fini? Ouais, j'ai Non, fini. parce qu'il est tard, j'ai fait m'endormir. Et minuit, c'est minuit. Tom, Hmm. je viens de m'apercevoir que tu as une chose à côté de toi. C'est une chose. Oui. Non mais en vrai, ça fait combien de temps que t'es là? Oh, bah, depuis le début. Est-ce que t'as ramené quelques Blu-ray à présenter? Oui, j'ai déjà commencé, hein, je vous ai pas attendu. Excuse-moi, mais on l'aurait vu. Bah, vous le reverrez. Eh bien écoute Franck, tu rentres dans le game. Oui. Bien sûr, les gens ne doivent pas voter parce que tu es là, ils doivent voter en objectivité, en mode Franck. Non, parce que là, lui, il est revenu, ça fait 100 ans que tout le monde le réclame, forcément, c'est lui qui va gagner. Elle est un peu pipée, ton émission. Non, parce que J'ai les beau gens sortir savent... Seul sur Mars ou Quentin Tarantino, il va sortir un truc de Méliès, là, c'est bon, on a perdu, quoi. Non, les gens savent que Franck présente toujours de la merde, il n'y a aucun danger là-dessus. Donc, je vous présente la chose. Mais ne sois pas jaloux, ne le regarde pas comme ça, Franck. Ne sois pas jaloux. Putain, mais- Alors oui, c'est un steelbook de, bien sûr, The Thing de John Carpenter. C'est le steelbook qui nous vient de chez Zavi. Ah ouais. Euh, Bah, c'est- en fait, c'est celui qui est en adéquation avec les trois autres qui sont Exactement. sortis. Exactement. C'est pour ça que je l'ai pris, Oui, d'ailleurs. dans la cohérence graphique Oui, tout à fait. des sorties. Et c'est vrai qu'il y a une vraie cohérence graphique. Est-ce que tu as les autres, Franck? Non, je les ai pas. Non. Je les Par montrerai pour contre, comparer. celui que moi j'ai commandé, et enfin, c'est l'affiche originale du film. C'est pas non plus Non, l'affiche pas originale. complètement, c'est c'est- sur un fond bleu c'est avec une partie. la tête qui se déforme. là. De Rob Bottin, ouais. C'est D'ailleurs, la- en parlant partie. de tête qui se déforme, t'es sûr que tu vas bien? Je suis pas fan du visuel. Tu n'aimes pas The Thing? J'en étais C'est- sûr. C'est pas la question, c'est le Oui. visuel là parce que je trouve qu'il est absolument pas représentatif de ce qu'est le film. Je veux dire, si tu achètes ce DVD là, tu sais ce que tu achètes. Oui, mais en même temps, c'est effectivement, mais tu peux dire ça de chacun des films de Carpenter à ce compte-là qui est sous cette gamme de steelbook. Tu vois, parce qu'aucun ne respecte réellement l'esprit du film. Ça reste dans l'esprit de Carpenter. Ouais, mais Tu vois ce que je veux moi, dire? c'est ça qui me pose problème là, tu vois. Ça induit une. J'espère que Franck vous avez manqué, parce que moi non. Non, je déconne. Non, ça induit, je trouve, une erreur de représentation de ce que pourrait être le film pour quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà ce film. qui induit l'erreur de représentation pour Franck. Mais oui, parce que là, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. n'aimes quoi, pas même les si douches. on sait que la chose vient de là, quoi. Ok, je comprends. Je comprends ton Ces ressenti. spots-là, enfin, je sais pas. Bon, après, Tu devrais c'est lancer peut-être- sur la chaîne des critiques de visuel. Non.
Très bien. Donc bon, The Thing, c'est un film culte que j'adore personnellement. Que tout le monde adore, je pense. Qu'on se devait de posséder en 4K, parce que je suis sûr que vous l'aurez bientôt aussi. Ouais, mais moi j'ai l'autre. Oui. Ouais, Ben, moi j'ai les deux. Pourquoi t'as les deux? Parce que j'ai acheté les deux. C'est pas vrai. Bah si, si. Quand tu veux lutter, pas possible. Non, bah, vous pouvez baisser les bras tout de suite et dire que vous avez perdu et partir, la queue entre les jambes, il n'y a pas de souci, aucun problème. Vous restez ou pas? Ouais, on va Bon. essayer. Très bien. On va lutter. Et donc, que vaut le Master 4K? Eh bien, il est très très beau. Je pense d'ailleurs que peut-être ce serait pas mal d'en faire une vidéo sur la chaîne, hein, un petit test 4K de The Thing. Je pense que ça pourrait intéresser les gens. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, on vous lira. Bien, à qui donc? Et ben voilà. Alors, tu peux peut-être présenter tous tes films, du coup, parce que tu es en retard là. Nous, on en a Non, présenté. mais j'en ai déjà présenté deux tout à l'heure. là. Ah, bah ça tombe bien, comme ça on gagnera du temps. Vas-y. Ben voilà, c'est ça. D'accord. Je vais présenter un film que je n'ai pas vu, mais j'ai vu récemment au cinéma un film de ce réalisateur-là, qui a fait un dessin animé qui s'appelle Calamity, donc l'enfance de, je sais plus quoi. De Jane. Ouais, non mais c'est pas ça le sous-titre, mais enfin bon bref. Un très bon dessin animé au demeurant, que vous pouvez montrer à vos enfants dès l'âge de 6 ans, ça passe nickel. Et donc ce réalisateur-là, le dessin animé m'a beaucoup plu, il a réalisé aussi Rémi Caillé. Vous pouvez faire des enfants aussi pour pouvoir leur montrer le film. Rémi Caillé qui a réalisé un film qui s'appelle Tout en haut du monde, donc c'était le film qu'il avait fait avant Calamity. Rémi Caillé écrivait beaucoup, il paraît. Hein. C'est ça. Et du coup, voilà, j'ai acheté ça, donc je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler. Donc voilà. Vous voyez Calamity, si vous n'avez pas vu Calamity, il est vraiment très très bien. Et puis ça, je vais le découvrir et puis je vous en parlerai le jour où je l'aurai vu. Le déballer, on dit pas le découvrir. On enlève l'emballage. Eh ben, je le découvre. Toujours aussi sympa ce Franck, putain. Alors moi je resterai dans les années 80. Ah, Walter Hill. Voilà. Extrême préjudice avec Nick Nolte. Encore un qu'il faut Power que je rattrape Bruce. que je n'ai pas vu. Voilà, Ah, je l'ai vu, moi, il n'y a pas très longtemps. une en plus. superbe collection de Jean-Baptiste Toré. Make My Day. Make My Day, la célèbre phrase de quel film? Dirty Harry. Scary Movie. Dirty Harry. Ah. Scary Movie. Make My Day, comme disait Clint Eastwood. Alors c'est vraiment rigolo parce que Walter Hill, il est connu quand même pour être un fan de western. Il a commencé dans le Il western. a commencé dans le western et ça s'en ressent dans toute sa filmo après derrière. Il- Extrême Préjudice, c'est un western Alors, pour tout moderne, quoi, quelque part. Pour être précis, en fait, il a commencé à travailler avec Sam Peckinpah. Et Sam Peckinpah, il a bossé sur La Horde Sauvage. Et quand on regarde en fait le final de Extrême Préjudice, sans spoiler quoi que ce soit, c'est un hommage réel à La Horde Sauvage, clairement, et simplement. Mais ça mélange quelques genres qui étaient, comment dire, aimés dans les années 80, le film d'action un peu à la Stallone ou à la Schwarzenegger, et en même temps le western, voilà. Walter Hill, Extrême Préjudice, ça c'était un petit bijou à voir. Il y a une longue interview, je crois, de Walter Hill, 21 minutes, et de 56 minutes où il revient sur la genèse du film. Non, c'est vraiment une belle édition, très complète. Date de quand l'édition en question? Elle n'est pas vieille, je pense à un an, ce film. Walter Hill, il est sorti tout jeune, quoi, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Non, il s'est lancé dans la BD. Alors pour savoir, Walter Hill fait de la BD maintenant. Il est scénariste de BD. C'est vrai? Ouais, D'accord, tout à fait. d'accord. Pour info. Il va pas très bien, je crois, au niveau de la santé. C'est pour ça qu'il s'est rabattu sur la BD. Il s'arrête pas. Même dans la maladie, le gars continue. Donc là, comme je vois, je t'ai mis une extrême claque. Oui, il est bien, Extrême Préjudice. Je vais laisser les gens en décider. Écoute, Walter Hill. Je tiens à noter que d'ailleurs, tu es intervenu en disant c'est très rigolo, mais que ton anecdote n'était pas si rigolote que ça. Alors, quand je vous vois, j'ai envie de m'adresser à vous un petit peu comme des pères. Alors, On est une paire. une sacrée paire de... Je n'ai pas vu ce film. Tu n'as pas vu le nom du père? Non, Ouais. je Du l'ai pas vu. fils? Au nom de... Et du du Saint-Esprit, Saint-Esprit. ouais, non, pas vu. Daniel Day-Lewis, amen. Daniel Day-Lewis, Amen, ça déjà oui. Mhm. Ok. Mais ce film-là, figure-toi que je l'ai vu, j'étais très jeune. Mon père me l'avait montré, figure-toi. Alors il est sorti en quelle année? Il y avait un message à te En transmettre 93. à travers ce film? Non, pas du tout, à Non. part me faire aimer le cinéma peut-être. D'accord. Tu pensais à quoi? Non, à rien. Je pose la question en toute Tu naïveté. penses à rien, ça ne changera pas de d'habitude. Et donc, Au nom du père est une œuvre culte avec Daniel Day-Lewis par un réalisateur que tu dois connaître, Tom. Jim Sheridan. Tout à fait. Mm. Et ouais, alors c'est une plaidoirie, on appelle ça comme ça,
où un innocent est accusé à tort. Oui. Oui, je suis en train de chercher mes termes. En même temps que je dis, oui, c'est logique, un innocent est Ouais, forcément accusé à tort. En tout cas, quelqu'un est accusé à tort de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et en fait, tu suis un peu la procédure de justice. Oh, je vois qu'il y a Emma Thompson. Non, c'est pas Emma Thompson qui est dans le joueur derrière. Non, mais pour cette J'adore. intervention-là, je pense que déjà les points vont être supprimés. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a excuse-moi. seul sur Mars moins Ouais. 1. Non, grand seul sur Mars. Non, voilà, enfin, ça c'est vraiment un film que je te conseille, Franck. D'accord, Ça va te bah, plaire, j'en suis sûr. Je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu. J'essaie d'en dire le moins possible parce qu'au final, c'est vraiment un film qui se vit et c'est quelque chose qui est assez impactant en fait. Tu le finis et t'es un peu bouleversé par cette histoire. C'est bouleversif. Ouais. Eh bien moi je vous présente alors ça parlera pas à grand monde peut-être, mais c'est un coffret de 9 DVD, c'est pratiquement l'intégrale de ce qu'a fait Harold Lloyd. Harold Lloyd dans son temps... Pourquoi tu dis que ça parle pas à grand monde, tu les prends pour des incultes? C'est parce que c'est du cinéma muet. Voilà pourquoi ça parle pas. Comment je me rattrape? Ok. Pirouette, cacahuète. Harold Lloyd, donc un grand comique du cinéma muet, pratiquement à la même époque que Buster Keaton. Charlie Chaplin était un petit peu avant. Jean du Jardin. Il y a un film que vous avez... Alors, Tom je Cruise. sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, vous connaissez toute cette image-là de Harold Lloyd suspendu. Et à s'ils la une connaissent grande, pas, c'est quoi? C'est des cons? une grande pendule, une grande horloge d'un immeuble et il se suspend à une des aiguilles. C'est l'image qu'on peut voir ici, sauf que là, bon, il est accroché au haut de Lloyd, mais normalement. Oui, il est donc c'est pas accroché, cette image-là en fait. Si, c'est cette image-là. Bref, voilà, donc il y a 16 longs métrages et 13 courts métrages dessus, plus des documentaires des archives. Pour moi qui aime beaucoup tout ce qui est le cinéma burlesque muet de ces années-là, début Il du aime XXe aussi beaucoup siècle. le cinéma burnesque. Je me les suis procurés en DVD, ça, niveau qualité, c'est nickel. Voilà, c'est petit coffret très très sympa. Et c'est édité chez Carlotta. Donc Carlotta en général, voilà, c'est une bonne édition. C'est du DVD par contre. C'est du DVD parce que ça n'existe pas en Blu-ray, c'est ce que je viens de dire. Si tu avais écouté, Non, moi, voilà. Et en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus complet sur Harold Lloyd. Si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir. C'est très 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 sympa. C'est très léger, c'est très sympa. Il faisait lui-même ses cascades aussi, à l'instar de Buster Keaton. Voilà. C'est très léger, je comprends. Donc, c'est léger. Ouais, ça prend un peu de place, mais bon. Je pense que C'est pas très si très léger bien. que ça. Bref, à vous. C'est à Tom. C'est à moi. J'ai Tom pas de fait. honnêteté, C'est Tom Dappy, Dappy. ouais, c'est ça. C'est déjà à moi. C'est déjà à toi. Alors, C'est déjà tatoué. Seul sur Mars. Vous connaissez ce film? Il est très très long. Qu'est-ce que c'est? alors Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Forza. Alors, ça s'appelle pas. Enfin, si, en Les Italie. canons de Navarone. Non, c'est l'ouragan vient de Navarone. L'ouragan devient de Parce que de saviez-vous Navarone. qu'il y avait une suite au canon de Navarone qui Non, s'appelle mais- L'ouragan vient de Navarone. Avec, Avec un. Harrison Ford. Voilà, dans un de ses premiers rôles. C'est Et qui est doublé par. Comment il s'appelle? Giraud. C'est quoi son prénom? Claude Giraud. Non, c'est pas Alain Claude Giraud. Giraud. Je l'ai regardé récemment dans la Non, VF. Alain Giresse. C'est pas Claude C'est Giraud. pas Claude Giraud Non, plus c'est une autre voix. Et Claude Girofle. ça fait bizarre. C'est pas Richard Darbois. Mais. Non, mais il me semble que. T'es sûr que c'est pas Claude Giraud? Non, c'est pas Claude Giraud dans Ah cette d'accord. version. Bon, dans mon souvenir. Et puis il y a surtout aussi. Bah, si tu veux, tu présentes. Hein, c'est pas Non mais grave. vas-y. Il n'y a pas de souci. Bon, le film est pas. Il y a encore Robert Shaw. Voilà Robert Shaw, Alors, qui est Quint dans Les Dents de la Mer. Oui. Le film date de quand? De la fin des années 70 Est-ce il qu'il me va la semble. fermer? Je vais aller pisser un coup. Je te pose des questions. Je reviens, je vais pisser un coup. Allez, je pose des questions qu'ils posent derrière leur écran mais qu'on n'entend pas. Donc, c'est quoi ta question? Non, c'est la question l'année des du gens, là. film. L'année du film. Attends, j'ai pas C'est mes fin des lunettes. années 70, Ouh, j'en sais- non non, c'est fin des années 70, tout à fait. Ça a été fait longtemps après la première version, hein, Oui, avec les canons Gregory Navarone. Pock. Peck, Gregory Pock. Et donc c'est une Spock. édition allemande. Non, c'est une édition italienne parce que Ah. le film, encore une fois, n'est pas sorti en France. Hein. Il fait partie de ces Tiens, nombreux films si je peux me permettre. qui ne sont pas sortis en France. Mais c'est un bootleg ou une vraie édition? Non, c'est une vraie édition. Ah, 78, Non. 1978. Ouais. Donc c'était 2 ans après le premier Star Wars. Mm. Non, 1 an après le premier Star Wars, pardon. Ben oui, c'était encore avant qu'il ait envie d'abandonner son métier, parce que savez-vous que Harrison Ford il a failli abandonner son métier avant le succès de Star Wars, il était à deux doigts. C'est George Lucas qui l'a repêché au dernier moment parce qu'il voulait se lancer dans la menuiserie. Enfin, se Mais lancer, il était pas déjà menuisier. Oui, c'est Ouais, ça, ouais, il était ça. déjà Non, mais bien lancé dans à la titre menuiserie. professionnel, parce qu'il D'accord. faisait ça en intermittence chez des amis. pour Heureusement, pouvoir- on ne l'a pas arrêté, il a pu nous Ah, il faire Air bricolait, Force One. il faisait 2-3 planches de bois chez les gens. Exactement, exactement. Il a refait le salon de, Harrison, de si vous Coppola, je crois. Hein. C'est comme ça qu'il a rencontré George Lucas. Enfin bon, c'est un truc de ce style-là. À mon Mais avis, bon, il a pas fait que le salon. alors. Si vous êtes fan d'Harrison Ford, c'est une pièce maîtresse parce que c'est pas un de ses plus mauvais films. Hein. Il y a le plus mauvais, je crois que c'est Un rabbin au Far West avec Jane Wilder, qui est une catastrophe où dedans. Donc il- t'essaies de gagner un duel en disant c'est pas un des plus mauvais. Quoi.
Non, mais ça a le mérite parce que ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'à la fin, il y a, comment dirais-je, il y a une scène de catastrophe qui est encore à l'époque où on faisait des maquettes. Et je trouve qu'avec l'âge, j'ai revu le film récemment et ça n'a pas vieilli beaucoup. Ça te donnait envie de faire des maquettes? Non, mais je suis un peu nostalgique de ce cinéma où on faisait des maquettes pour faire des choses un peu, genre, je sais pas si tu te rappelles du film Tremblement de Terre ou même La Tour Infernale, l'époque des films de Erwin Allen. C'est Et ça. ben, ça me rappelle un peu ce genre de Elle film. était bonne? Le Poséidon aussi. tu vois. Voilà, exactement. Et ben ça me ça me fait penser à ça et c'est pour ça que j'affectionne ce film sur lequel j'étais tombé quand j'avais Ça fait mal. Il est fendu. 18 ans, voilà. Et Ah, tes blagues m'avaient manqué, Franck. je me dis que la suite des Canons de Navarone n'était pas si mal et puis il y avait au moins le mérite de nous faire découvrir un jeune acteur qui est devenu une star. Enfin, on l'avait déjà D'accord. découvert dans American Graffiti. Oui, ça vachement, reste à dans prouver. American Graffiti 5 minutes, dans le rôle de Tu Bolba. devrais pas les balancer comme ça. Oui, c'est vrai. T'es un fou. Non, non, mais là, il m'a énervé, lui. C'est à toi. Tu m'as énervé. Vas-y, je t'en Alors. prie. Qu'est-ce que c'est? Oh, purée, j'aurais pu l'amener. Ah aussi. oui, Je sais pas, mais- Bah, ah oui. Genre, ah oui, mais je vous explose et toi t'es. Ah oui. une musique de Jerry Goldsmith qui est très... Non, mais excuse-moi, alors déjà, mention spéciale au steelbook qui est magnifique. Avouez. Il est noir. Fais voir l'autre côté. Noir et rouge. Rouge et noir. Et il y a un petit effet. Et la bande originale t'as- est signée Il y a Jeanne Masse. un effet, oui, un rouge. Oui, l'effet cabossé. En fait, il est vraiment cabossé, mais... Mais il veut pas nous le dire. Il est, il est niqué ton truc. Alors, déjà, fais une phrase sans bugger. Ouais, écoute, tu veux que je dise l'heure qu'il est, hein? Alors, non, surtout pas. Bon, voilà. Et tu veux que je dise où on était avant? Non, parce que alors, je l'ai rematé. Alors, la copie 4K est magnifique. C'est vrai, ouais. Oui, vraiment. Non, vraiment. c'est vrai, je confirme. Il y a je- un upgrade par rapport au Blu-ray qui. Ah ben, Oula, il je y a me fais pas attaquer fait- par Il y a un. un papillon de Non, mais il y a de nuit. ces animaux chez toi, Franck, mais c'est. Papillon de lumière. On croise des araignées comme ça. C'était Bon, bref. c'était un opinion, c'était pas une araignée. On veut pas connaître Non, ton une opinion, On on veut, dit. on veut pas connaître ton opinion. Bon, allez, enchaînez. C'est bon. Faut que j'aille me coucher. Ouais, donc ça vaut vraiment le coup pour la copie 4K. Et le film en lui-même, Ouais. c'est un vrai. Et tout le monde va te poser la question. Et alors, la fameuse scène en 4K? Eh bien, Tu figure-toi peux que. compter les poils. Oh putain, on va se faire jeter. On a bien 10 000 abonnés. Je pense que Femme. sur ce triste moment, vous pouvez tout de suite m'attribuer le point, on n'en parlera plus. Voilà, Parce que on là, a c'est tous- vraiment. on a perdu. Ça vous montre un petit peu le niveau de mes adversaires. Moi, Harrison Ford et Tom Harroy Lloyd, on peut aller se coucher. Oui, j'ai vu, c'est l'opinion. Non, c'est un papillon. C'est un papillon de lumière. Ah bah, il Il est est, mort, il est dans la Alors, lampe. du coup, c'est à moi. Alors, je vais vous présenter un film de John Badham. Boum Comme un oiseau sur la branche. Donc, c'est pur produit des années... fin des années 80, début des années 90. Je Un sais peu plus comme de toi, quoi, en combien fait. de Date, 90, Ouais, c'est un 1990. spécial années 80. C'est du Mel Gibson version Arme Fatale avec la coupe mulet un peu longue et tout, avec Goldie Hawn. C'est un film T'aimes bien les films mulets, toi? d'action, ouais, c'est ça, exactement. Film d'action qui m'avait bien plu à l'époque quand je l'avais découvert, découverte vidéo club. Je l'ai pas revu, donc je sais pas quel coup de vieux il a pris, mais Ah, j'ai revu moi récemment. et Et finalement, j'ai pris du plaisir à Ouais, le aussi. voir, ouais. Bah, parce Mais que finalement, les films des années 80 vieillissent bien. c'était une bonne Contrairement à découverte vous. en son temps. Ouais. Voilà, en Blu-ray, édité chez qui c'est qui le distribue? Rimini, il me semble. Rimini, oui c'est ça, Rimini, exactement. Voilà, comme un oiseau sur la branche. De vous dire de quoi ça parle, je ne sais plus exactement. On veut bien. Bah, il t'a marqué, En apparemment. fait, non mais je sais pas. En fait, grosso Si, modo, je c'est vous lui. présente un DVD. S'il fait partie de ma collection, c'est que Il est pas mal. Il est pas trop mal. Voilà. Ou en tout cas, j'en garde un. C'est bon aussi une souvenir. romance, hein. C'est pas qu'un film d'action, il y a une Ouais, enfin, comédie. il y a oui, il y a essentiellement- beaucoup oui, c'est de la d'action. comédie. C'est de la comédie. C'est de la comédie romantico-action. quoi. Policiero, ouais. Ouais. Mais Policiero axe quoi? Action. Action. C'est une comédie policiero action. C'est voilà. Attends, j'essaie de voir. La musique est signée Hans Zimmer, si ça peut en C'est décider qui certains. Si ça peut, Hans en Zimmer. enlever d'autres Ouais, aussi. qu'est-ce qu'on a- ouais, non, mais c'est clair. Enfin, la musique en tout cas. Elle est bien la musique dans ce film-là. Mais je ne m'en rappelle Et pas. si là, tu vois, on parlait Je de me souviens thème. juste de la musique de la fin. Non, tu vois, mais- le thème, on le retient bien de ce film. Alors, c'est produit par Rob Cohen. Rob Cohen, c'est à lui qu'on doit le premier Fast and Furious, c'est le premier Triple X. oui, donc, et qui était, Cœur de Dragon, pour les amateurs de Dragon. Voilà, Cœur de qui Dragon. était un peu dans le Dragon dans, aussi. dans le bourrin, un peu pas finaux. Mm. Et là, il y a des scènes d'action assez sympathiques dans mon souvenir. T'es en train de donner envie aux gens. Donc, si vous avez aimé L'Arme Fatale et notamment plus l'esprit L'Arme Fatale 3, donc qui vire plus À la explicitement à la gaudriole, la Ouais. comédie, tout ça, comme un oiseau sur la branche, c'est dans le même esprit. Si C'est vous vraiment avez dans le même aimé esprit. quoi. XXX,
XXX. Bah, Non, j'ai bien c'était à aimé, moi. l'époque Enfin, où- c'est plaisir coupable, le triple X, le premier, ouais, c'est un plaisir coupable. Comme Rambo 2, tu vois. Enfin, j'ai plus de plaisir à Rambo 2 que. Enfin, bon, bref, voilà. Qu'est-ce que tu. Quoi, ça, tout toi C'est à moi. Oui. Qui c'est que t'as tout, t'as C'est toujours. Mais j'ai l'impression que j'ai tout fait moi. Non, mais si tu Non, posais tu l'as tout fait. les DVD que t'as présentés à Mais côté celui-là, de tu ceux l'as que pas tu avais présenté, pas. celui-là. Celui-là, d'accord, d'accord, je le présenterai après ça. Je vais vous présenter ce film-là en 4K, Elysium, de Neil Blomkamp avec Matt Damon. Le mec qui fait des films de merde, là, c'est ça? Et non, alors là pour le mec, non, les films de merde, Neil Blomkamp, je ne veux pas, non, je ne cautionne pas du tout. Tu as vu son dernier C'est pour ça que je lui demande. Tu as vu le dernier là qui avait fait Non, je l'ai pas vu et on m'a dit qu'il était pas terrible. Hein, je vous le dis. Non, il est pas terrible, non. Il est pas terrible. Comment il s'appelle déjà? Eh, C'est un les truc, gars, les gars, on parle c'est un d'Elysium, film de possession. de démonique, non Démonique. 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 Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Eh ben non, j'ai pas vu Ah démonique. bah, c'est pas. Voilà. Enfin bon, bref. Je Mais n'ai par pas contre, j'ai trop vu aimé. Elysium. Et ben moi, C'est- ça a été un peu une déception, Elysium. Eh Au ben- début, non, et puis la fin, un peu plus. Eh ben moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je suis désolé, je le maintiens, je l'assume. Alors, t'as Et je vraiment trouve- l'impression que ça se passe dans Ah, un. je peux finir. Dans un Blomkamp verse, parce que t'as vraiment Oui. le District 9, ça pourrait se passer Alors dans que le bled d'à pourtant, ça côté, n'a pas quoi, tu été vois. tourné en Afrique du Sud. Il a été tourné, je crois, dans une banlieue du Mexique. Ouais, mais t'as un parti pris esthétique qui. Et que ça enfin, fait voilà. penser à la banlieue de Johannesburg. Enfin, Mais tu, c'est pas le cas. tu le mettrais avec Chappie et District 9. Je suis quoi, d'accord, mais en après, termes de- c'est son style. On peut Sauf, pas non- sauf dans Démonique. Dans Démonique, c'est plus son style. D'accord. Bon, alors, il n'a pas le droit d'avoir de style. Vous déterminez qui a le droit d'avoir un style Non, ou pas. mais il a Personnellement, moi, je trouve que Neil Blomkamp, c'est un des meilleurs shooters existants. Moi, j'ai Ah un bah oui, stylo. il le prouve dans Démonique. Bon, bref, alors, si vous voulez, c'est sûr que si on me balance le film qu'il a fait récemment et qui est pourri, c'est sûr que je vais pas Ah Il oui, est pas mais pourri, pouvoir il est vendre mon juste, film. Nul à chier. Il est pas bon, quoi. Il est pas terrible, en fait. Bon, alors C'est pas- voilà, j'aurais perdu grâce à Démonique en présentant Elysium. Merci Neil Blomkamp. Non mais véritablement, parce que là je rigole depuis tout à l'heure en non, disant non, ça. non, non, tu Mais- ne pas, tu non, te non, fous de ma non, gueule. mais c'est pas ça, c'est que quand un mec fait un film aussi mauvais, Hmm. ça remet quand même en cause son talent. Ouais, je suis sauf désolé. qu'il avait quand même aligné Chappie, comme dit très justement. Ouais, mais Chappie, c'est pas une merveille non plus. Non. Non, c'est mais pas- je dis pas que c'est une merveille, mais c'est quand même un style qui se reconnaît de film en film. Enfin, Que ce sa soit mer- de sa Chappie, merveille- District sa- 9 et Elysium. Sa il y a quand merveille, même c'est un District film- 9, quoi. C'est Oui, clairement mais District j'ai 9. pas dit le contraire. Et en fait, après Elysium, bah, c'était un peu moins bien que District 9. Chappie, c'était Bah, encore en moins fait, bien. c'est la dégringolade. Ouais, c'est ça, il a fait que- un film, le premier, qui était vraiment bien, et après ça descend quoi. Je vais pisser un coup, les gars, si ça vous intéresse. Parce que franchement, je sais pas ce que je fous là. Hein Enfin bon, bref, non, mais on a le droit d'aimer. J'ai le droit d'aimer ce film. Bien sûr. Alors, voilà, t'as le c'est- droit d'aimer. En plus, j'ai pas le droit d'aimer les films que je présente, donc c'est une nouvelle règle du jeu. Voilà. Donc j'adore Elysium. Ce film, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à Moi dire aussi, sur ce j'aime beaucoup sujet. Elysium. Donc, ah ben tu pouvais commencer par là. Mais oui, mais j'ai envie Non, de te j'aime faire moi chier. personnellement, j'aime beaucoup les effets visuels de Neil Blomkamp, que ce soit dans tous ses films, même si ses films sont inégaux. Mais je trouve qu'en termes d'effets visuels, c'est quand même un des réalisateurs qui se tient le mieux sur le marché. Ah bah, dans Démonique, il se tient très très bien. Voilà, d'accord, j'ai senti qu'elle allait revenir. Démonique. Non, non, mais moi je parle, c'est le fan déçu qui parle. Alors, moi ce soir, je vais regarder Démonique et peut-être que je. non, non, mais vraiment, c'est le fan déçu. Je l'ai parce pas que- vu moi. Parce que véritablement, il y a une grosse remise en question là sur la façon d'aborder une œuvre artistique de la Après, part c'est un de- film d'horreur, il me semble. Non, C'est mais pas, c'est c'est pas son rien- style, non Ouais, enfin, ça On n'a s'en rien, fout, ça n'a non rien d'horrifique. hein, C'est c'est dans jamais la flippant, photographie, dans le c'est- montage, c'est- dans tout ce que tu veux, à un moment donné, c'est que ce soit film d'horreur ou autre chose. Alors, si tu pour prends vous une les merde gars, comme quand ça- un mec il fait une merde, après toute sa filmo est à jeter à la poubelle. Non, Pas du tout. absolument Ah, parce pas. qu'il y en a un paquet qu'on nous fait des merdes en termes de réalisation, mais de oui, bien grands sûr. réalisateurs. Non, mais Ouais, mais ça dépend des merdes, ça dépend ce que tu entends merde. Dis-moi. Alors, Démonique, C'est-à-dire que non, mais le Non, problème, mais- le problème, c'est que concernant Neil Blomkamp, me Ouais. concernant, je trouve que District 9, Mhm. ça commence à tenir du miracle Oui, par rapport au je reste suis complètement de d'accord. sa filmographie. C'est-à-dire que Oui. il a fait Mhm. il a commencé, c'est son Citizen Kane, quoi, si tu veux, tu vois. Mhm. C'est son premier essai et c'est son coup de maître. Mhm. Elysium, il a des propositions qui sont très intéressantes, sauf Mhm. que Ouais, il je se trouve tient plutôt, pas. oui. Il se tient pas sur la durée comme pouvait l'être District 9, je trouve. Mm. Et Chappie, bah, c'est Non, Chappie, moi c'est celui C'est que j'aime encore le un moins petit peu, personnellement. Oui, mais sous- je suis d'accord avec sous-produit. l'analyse de Franck, c'est-à-dire que c'est le niveau Et dénivelle, donc, justement. du coup, tu remets en question la qualité Ouais. même du cinéaste. Enfin, là, pour son dernier démonique, entre guillemets, alors, il sort effectivement de son univers où je te dis, il y a la District pas 9 vu, verse je peux pas vous avec dire. Elysium, Chappie et District 9. Là, il sort, il va dans un autre genre, donc il n'y a plus cette identité graphique un peu de bidonville De hard sud-africain. SF, oui, on peut dire qu'il a une patte de hard SF, hein, c'est de la hard SF qu'il fait. Bah là, il se tente, il s'essaie à
à l'horreur, mais ça n'a d'horreur que le nom au final, parce que c'est jamais. Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est jamais flippant. moi, rien, j'en et suis puis- à me demander si c'est pas logique et compréhensible qu'il se soit fait dégager de certains projets comme Alien, Alien 5, etc. Parce que véritablement, il y a peut-être quelque chose que. Ah, pourtant, moi j'aurais beaucoup aimé voir sa version, Oui, bah sa pas moi vision, maintenant. avec du sa coup. vision. Alors j'aurais aimé, mais quand je vois ce qu'il est en train de faire, je me dis c'est pas possible. Ah, mais moi je suis plus hypé par la perspective d'un Alien 5 par Neil Blomkamp Maintenant que encore. une partie 2 de Dune par Non, mais Denis Villeneuve. maintenant encore. T'es encore autant épais maintenant que t'as vu Démonique. Mais c'est pas. Enfin, Alien 5 par Neil Blomkamp, j'irai le voir parce que déjà c'est la suite directe du 2 et rien que pour la proposition. Rien que pour la proposition. Et après, Neil Blomkamp, il a quand même un regard, un œil par rapport à cet univers de science-fiction. Tu vois? Mais par contre, le genre dans lequel il a voulu s'inscrire dans Démonique, c'est un. Enfin, Bon, c'est- alors Je suis pas sûr qu'il revienne pour un les jour règles à la du jeu, science-fiction, à jouer ça. les règles Je du sais jeu, pas. on parle Bref. d'Elysium. Moi, je parle d'Elysium, pas de démonique. Donc, j'assume mon choix. Non, mais vas-y, Voilà. pas de souci. Après, ce que vous en pensez, je m'en balèque. Et voilà. Donc, Elysium, et puis la copie, elle est sublime, juste sublime, quoi. Ouais. Regardez Elysium en 4K, c'est magnifique. Et déjà, rien que ça, écoutez, ça vous fait presque Ah, c'est 80% du plaisir. Regardez un caca en 480p ou en 4K, ça reste du caca, quoi. Moi, ça m'a fait l'inverse de toi. C'est-à-dire que la deuxième fois que je l'ai revu, je l'ai mieux Alors- apprécié que la première. Alors, je ne l'ai pas revu, moi je l'ai vu qu'une fois au cinéma D'accord. quand il est sorti, quoi. Je l'ai pas revu. Ah depuis. d'accord, j'ai cru que tu Donc, disais tout à l'heure que tu l'avais revu. Non, Bon, allez, ton Ok. prochain Chaplin, c'est quoi? non, c'est Ah, pardon. lui. Non, il n'y a pas de Chaplin. Ton prochain film muet, c'est quoi? En 4K ou en. Quand tu parles, Franck, c'est comme ce film. Ici commence l'enfer. U-Turn. Ici, tout commence. Je n'ai pas vu U-Turn. Moi, j'ai vu U-Turn. Tu as vu U-Turn? Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire deux, trois trucs parce que je l'ai pas encore Je maté. me moi. rappelle plus de l'histoire. Je sais que c'est un gars qui va dans une ville et qui rencontre. En fait, c'est un peu du genre de film noir. C'est genre un homme est passé, un peu la Sturgis. Le gars qui va dans une ville et qui arrive des tas de misère, que chaque habitant de la ville, c'est un peu une sorte de ville à la Twin Peaks sans le côté fantasy de Lynch. Mais Apparemment, où c'est un tout est noir. mélange de genres, c'est-à-dire qu'il y a un peu du thriller, mais c'est un peu. C'est ça, et puis il rencontre une fille qu'il faut pas, il y a une histoire de braquage, il me semble, ou un truc comme ça. Enfin bon, il y a longtemps que je l'ai vu, donc je vais pas non plus être très précis sur l'histoire, mais le souvenir que j'en ai, c'est cette ambiance-là, quoi. Bon, moi pourquoi j'ai acheté? Parce que c'est un film d'Oliver Stone que je n'ai pas vu et que j'aime me faire la filmo des réalisateurs que j'apprécie. Celui-là a l'air plutôt intéressant. Alors, l'atelier d'image nous dit de nous attendre à l'inattendu. Bah après, c'est pas vrai, c'est du Stone, mais c'est vrai, quand on voit le film, c'est pas ce qui saute. L'un aux des yeux. films les plus réussis d'Oliver Stone, dit Le Monde. Alors, Et si Le Monde le dit, je sais pas. si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Moi je vais vous présenter un petit film avec François Truffaut. Il s'appelle Rencontre du troisième type. Donc voilà, juste l'édition en 4K. C'est pas l'édition Steelbook avec le coffret qui chante. Ouais, je sais donc plus c'est de quoi, la là. merde. C'est juste le même disque à l'intérieur, c'est tout. Où il y a les trois versions dessus, je crois. Les trois versions du film, la version cinéma, l'édition spéciale et la Director's Cut. Voilà, c'est un film qu'il est, je pense, inutile de présenter. S'il y en a parmi vous qui ne l'auraient pas vu, C'est un film qui est joli. ouais, un film qui est bien. Ah, ouais. est-ce que tu l'as acheté pour. Il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qu'à l'époque tu voulais pas forcément l'acheter parce que tu avais lu des tests Alors, qui te ouais. disaient que. C'est ça. J'avais lu des tests qui, soi-disant, ne rendaient pas. Enfin, disaient que la 4K n'apportait absolument rien. Et j'ai l'édition Blu-ray. Hein. Alors, ça, c'est pas vrai que la 4K n'apporte rien. Mais cela dit, voilà, je l'ai trouvé à bien, à pas cher chez un de nos partenaires que nous ne citerons pas ici. Combien tu l'as acheté? J'ai déchiré l'étiquette là, mais c'est genre 4 Non, euros. t'avais encore ou l'étiquette, 3,99 €. À 3€. Oui, pour le 4K, ça vaut le coup. C'est voilà, donc je l'ai pris. C'est un film que moi C'est un film que j'adore quoi. Sincèrement, en fait, je crois que c'est le Spielberg des années 70. Je crois que c'est le meilleur Spielberg qui existe quoi. Si tu devais choisir entre Les Dents de la Mer et celui-là. Dans Les Dents de la Mer, mais bon. Ok, ok. Mais celui-là, Tu veux dire que ça, c'est le démonique de Spielberg? Non, c'est pas le Eh ben, démonique de si Spielberg. seulement. Non, ça serait quoi le démonique de j'arrive. Spielberg Always, peut-être. Ah non, l'Ouest, Non, le bon gros l'Ouest, géant. J'ai pas pu le voir en entier, le bon gros géant. Le Bon Gros Géant, non, je dirais pas. 1941, mais enfin il a fait un four, mais bon après. Non, mais c'est pas un mauvais Non, mais film. même si tu prends le mauvais film de Spielberg, Il y ça en a, reste hein. bien mieux que ça fait Que pas du tout- Démonique. mais oui, voilà. Non, mais c'est ça, mais vraiment, Non, mais oui, véritablement. oui, on est En d'accord. termes de niveau de Il y a le réalisation, pont- enfin, bon, après, Si, c'est- si, allez, le quatrième Indiana Jones. c'est Même. subjectif. Ouais, même dans la réalisation et tout, ok, si t'es déçu, ok, mais ça reste un film. ouais.
Enfin bon, bref, Ça serait ça plus reste, ça reste un film. Très bon film. Je sais pas si, Dites-nous- en parlant de Dites-nous en Spielberg, commentaire pour vous quel est le plus mauvais film ou le moins bon de chez Spielberg. Ah, toi t'es fort, tu sais intervenir et tout, tu Il est demandes aux balèze. gens et tout. Il ouais. est balèze. Tout ça pour re-rentrer dans le game. On va gagner des commentaires. Ah, Juste, c'est intéressant parce et que de ça toute va façon, moi je les faire lirai, j'y marcher le répondrai petit pas. robot YouTube. J'y répondrai pas. Bah non, mais Si, et tu vas répondre aux commentaires, les gens t'attendent. Mais quelqu'un me dit son meilleur film c'est E.T. Bah je suis d'accord. Qu'est-ce Bah, que tu veux que je réponds dise d'accord. Bah d'accord. Non, je vais mettre des pouces, ça sera plus simple quoi. Voilà, si vous voyez des pouces à vos commentaires, bah c'est moi. Non, tu vas aller à cette vidéo, tu réponds aux gens. Hein. Ah oui, bah qu'est-ce que tu veux. Bah s'ils me parlent, ouais. Ah bah ils vont te parler, je te le dis. Ah s'ils me parlent à moi, oui. Et s'ils nous parlent à nous. Ah, bah, vous Tu veux pas répondrez, répondre à vous notre place? Non, bah surtout pas. Mais je putain, me mais permettrai pas. pourquoi on te paye en fait? Mais encore faudrait-il me payer. Mais Voilà. Alors, à toi, Tom, dis donc, qu'est-ce que tu nous as ramené de bon? Je sais pas, j'étais en train Tom de Lahanet réfléchir Tom Dapi surtout. au plus mauvais film de ah, Ah, The Oh. Shawshank Redemption. Que dire? Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Oui. Je crois que ce film, il a été élu récemment dans un des classements le meilleur film du monde. Bon, déjà, avec un réalisateur avec un prénom pareil, ça pouvait pas être... Franck Darabont. voilà, ça pouvait pas être Franck Darabont, autre chose, quoi. excellent réalisateur. Aussi réalisateur d'un autre film très... adapté d'un Alors Stephen ça, King c'est aussi. adapté d'une nouvelle courte. Très Ouais. ça fait longtemps qu'il n'avait pas parlé en vidéo parce que là, il arrête pas de parler. Ouais, t'avais besoin de te lâcher là. Tu peux pas te lâcher sur tes trucs à toi Ah, ça t'avait manqué. et me lâcher sur mes trucs à moi. Mais le but c'est d'interagir, non un peu. Oui, non, mais tu as t'interagis. Sinon, on fait chacun Non, mais tu notre as truc tout de à notre fait côté, raison. et puis voilà. Mais quoi. n'essaie pas d'amadouer les gens pour gagner des votes. Ah, mais moi j'ai jamais cherché le vote. Oh. Les gens savent. Donc, Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption. On peut dire un mot sur le visuel ou pas? Oui, tu peux le dire, je sais ce que tu vas me dire. J'avoue que c'est pas forcément sa force. Hein. Bah, il est violet. Il est pas beau. Non, alors moi je le trouve pas si moche que ça. Il est pas beau, moi je dis. Mais il est pas beau. Alors, moins moche que le visuel de The Thing Voilà. que tu nous as montré tout à Après, l'heure. il résume bien. T'es sérieux? Mais moi, non, je suis c'est pas vrai, fan, tu ouais. préfères celui-là? Tu Bah, préfères ça? Non, pour The Thing, non, je préfère pas ça non plus, tu vois. Non, mais attends. Dites-nous dans les commentaires si vous préférez Quel est le plus moche? Non, mais ça, sérieusement. l'édition de The Thing ou l'édition de Ça, Shawshank Redemption. tu enlèves simplement le titre des deux boîtiers, d'accord? Ça, tu reconnais ce que c'est. Ça, tu enlèves le titre, tu reconnais pas ce que c'est. Je suis Ah, mais non, désolé. mais c'est pas parce que tu reconnais ce que c'est. Ok, je te mets un caca de chien, tu vas reconnaître ce que c'est, mais c'est pas beau. Ça, c'est Podium. Alors ça passe une affaire de... Excuse-moi pour la comparaison, mais C'est mon j'ai- à curé un chez moment les donné- nudistes, avec Paul Prébois. Ça, par contre, c'est moche, mais ça résume bien l'histoire Est-ce qu'on peut d'amitié, parler la aussi prison, tout. Est-ce qu'on peut parler aussi de la plastique. piste audio? Du plastique. Oui, on peut parler. Il n'y a pas de piste en 5.1 sur la VF. Donc est-ce que tu peux admettre que C'est ton quoi, point c'est un tu l'as stéréo perdu là? Non, je l'admets pas parce que c'est quand même le meilleur film du monde. C'est quoi, c'est stéréo? Shawshank Oui, Redemption. mono. Alors, En la stéréo. VF est en stéréo, ouais, en 2.0, et le reste est en Dolby Digital 5.1. Oui, mais de toute façon, Oh. parmi les gens qui nous suivent, qui regarde encore les films en VF? Non mais Tout le monde regarde les tu films es en d'un VO, moins mépris, sous-titrés, Franck. quoi. Il y a beaucoup de gens qui Non, il y a regardent en beaucoup de VF. gens qui sais, regardent en je VF. sais. Faut pas Toi, dénigrer. surtout là-bas, ne La personne à complexe côté de pas toi de ne regarde pas beaucoup en voir VF les films en aussi. VO. Bah, ça dépend parce que Qui moi j'aime beaucoup Toi les doublages des années 80. moi. Oui, non mais voilà, mais après les nouveaux films, machin, Et moi, je sais que je vas-y. peux plus. Moi les Vas-y. nouveaux films. Essaie de te rattraper maintenant. Non, mais moi j'assume, viens je regarde de que les films en VO. Perdre tous tes points. Mais j'ai pas de points à gagner. Les gens savent. Alors par contre c'est bardé de bonus apparemment. hein. Je vois derrière, j'essaye de voir. Ah bah essaie de remonter un peu Et si le... tu mettais tes lunettes? Ouais, merci. Eh oui. Je suis vieux, je suis désolé. Documentaire, commentaires. Non, ça. Dis donc, ça franchement- c'est de l'exclusivité que tu Ouais, nous balances ouais, là. ouais, ouais. Ça nous hype. Je suis d'accord avec toi. Méchant. Ouais, et c'est avec Tim Robbins. Ouais. Et il y puis a Morgan Batman ou pas Freeman aussi, ouais. Non, moi je trouve que c'est quand même dommage que quand ils rééditent des choses qui ont été éditées 1000 fois, parce que le Blu-ray, il faut savoir qu'il y a eu 2 éditions aussi. Hein. Ouais. Mais Et, je crois que c'était un plat de lentilles quand même l'image du Blu-ray. C'était pas GG. Quand Non, même. justement, ils ont réédité il y a pas longtemps, il est sorti il y a 2 ans, je crois, le nouveau Oui, Blu-ray. où il est Et sous c'est- la pluie. Oui, c'est exactement. ça, ouais. Et là, c'était un très bon master. Ouais. Et là aussi, en version française, c'était du 2.0. Mm. Mais par contre, sur l'ancien Blu-ray, on avait le 5.1. Alors moi je suis pas contre les 2.0 parce que c'est comme je disais dans la Moi, un dernière peu. émission de Dude où ils avaient fait un truc factice où ils ont mixé ça en 5.1 et ça résonne, c'est dégueulasse. Et après Non, tu non, mais te je mets suis à d'accord. regarder le Oui, film en parce qu'il est 2. pas enregistré, Mais il y a ça, certains je sais puristes pas. qui ne veulent que du 2.0 Ouais. d'ailleurs, au passage. C'est pour ça qu'il y a des remixes disponibles sur internet avec des pistes prises sur les laserdiscs avec des 2.0 qui sont beaucoup plus Tout à fait. saillants que les 5.1 qui sont faits pour ce genre d'édition. Tu peux le faire tomber, ça change rien. Meilleur film du monde. Enfin ça c'est subjectif. Ça je vous parle du classement. Pour moi c'est pas le meilleur film du monde. Par contre c'est un très bon film. Et celui-là, voilà, il est à posséder s'il est sorti en 4K. Comme vous vous êtes permis de présenter des trucs qui sont vraiment pas terribles, je me permets de vous présenter 3 steelbooks pour le prix d'un. Parce que c'est une trilogie, hein, tout simplement. Alors vous allez pouvoir m'aider, s'il vous plaît, les copains.
à tenir les... Voilà, un chacun. Tiens, prends ça. À chacun comme ça, il n'y aura pas de Tu jaloux. veux que je Essayez t'aide essayez de faire en Vas-y. sorte que... Oui, non, mais je voudrais regarder les visuels, moi. Essayez de parce faire en que- sorte que ça ne soit pas trop brillant pour nos amis qui nous regardent. Donc, vous l'aurez remarqué, c'est donc la trilogie de Snyder, hein, bien sûr, avec Man of Steel. Alors, attends. Oui. De Snyder, ça c'est pas le Josh Whedon? Figure-toi que j'y ai inclus le Snyder à l'intérieur. D'accord. Puisque on en Malin. discutait justement, Tom, la dernière fois quand on a Ouais. fait notre précédent duel que j'avais gagné haut la main. Ah, je sais pas, je Euh, m'en souviens pas. Et on se demandait comment on allait faire visuellement. Enfin, je t'avais dit, moi j'ai trouvé une solution pour accorder mon édition Snyder. Ben voilà, c'était d'acheter ces 3 nouveaux steelbooks qui sont sortis. J'avais déjà les films, mais je les ai achetés uniquement pour le steelbook. Du coup, là, c'est mon côté collectionneur qui ressort. Mais je trouve ça vraiment Ouais, sympa. ils sont bien, ouais. Ils sont très jolis. Donc il y a le noir et blanc au verso. Et donc la couleur au recto. Et ça me permet d'avoir en fait un fil conducteur visuel pour cette trilogie qui pour moi est une vraie trilogie. Alors, dans une étagère, on vous rappelle que le fil conducteur visuel, c'est juste ça. C'est juste la tranche. Hein. Ah oui, je voulais vraiment avoir un fil conducteur visuel. Et ça, hein. Oh là là, super. Enfin bon, bref, voilà. Mais non, mais à quel moment? Alors déjà, sache que moi j'expose de temps en temps mes Blu-ray, hein, c'est-à-dire que je les mets de cette face-là sur mes étagères. À ta famille, puisqu'il n'y a personne qui vient chez toi. Et ta famille, ouais. Non mais c'est pour moi, Je me fais des kiffs. Oui, non, C'est-à-dire mais que voilà, je très change bien. ma... Non mais regarde, il parle alors qu'il fait exactement la même chose. Non mais il se moi, fout de la c'est gueule parce des que j'ai gens. pas de place, j'ai plus de place. Depuis le moi. début que t'es revenu, te fous de la gueule du monde en fait. Non, mais non, je me permettrai Si. pas. Si. Vous avez probablement. Impératrice. Vous avez forcément Si, déjà impératrice. vu ça. Non, enfin voilà. Non, mais ils sont beaux. En tout cas, ils sont très beaux. Voilà, ils sont beaux. Alors je pense Ils qu'ils sont vont forts. sortir un coffret trilogie Snyder qui sera peut-être très joli. Mais en attendant, moi je. Non, ils sont chouettes. Ils sont forts chez Marvel. Tu les as pris où les steelbooks là? À la Fnac, il y avait une opération, ils étaient à 15 balles. D'accord, ok. Voilà. C'est des 4K, hein, bien sûr. Ouais, donc après, tu as mis le Snyder. Le Snyder's Cut à l'intérieur. à l'intérieur. Tout à fait. Parce que pour moi, la version de Whedon, elle est à mettre aux oubliettes. Du De coup. quelle version tu parles? Voilà, on est d'accord. Bien, à toi Franck. Ah, moi déjà? Bon. Même eh si ben, j'ai déjà gagné, mais tu peux enchaîner. Alors, c'est un 4K Le d'un gars, il film surdouble. que je ne présente plus. Oh. Voilà. Tu l'as acheté où? Non, je Court déconne. Forest, Ah, bah écoute, alors, c'est celui-là, déjà, c'est un petit. Dans le c'est- fameux c'est- voilà, classement dont c'est- je parlais, on va il est pas pas le- loin derrière celui-là. Ah On bah va- ouais, un des meilleurs films de Robert Zemeckis. Mm. Après, Je peux Après, me la permettre trilogie. d'enlever l'emballage pour voir ce qu'il y a derrière oui, comme bien visuel. sûr, fais comme si c'était le tien. C'est assez rageant parce que ça fait partie de ces films qu'ils ont sortis d'abord en amarré Ouais. en 4K. Ouais. Et donc quand tu l'as pas, bah tu l'achètes, tu te dis putain il sort en 4K, je l'achète. Et quand 6 mois derrière ils te sortent un steelbook, tu dis bon bah c'est sympa mais je repasse à la caisse. Voilà. Ouais, mais alors moi, C'était mon voilà, coup de gueule, c'est hein, contrairement à vous, j'ai plus l'amour des films L'amour et du de risque. les avoir que d'avoir la pièce de collection en termes de boîtier et tout. Quoi. Mhm. C'est même si moi Donc je tu reconnais achètes que The Thing en amarré donc. non, mais bah, Donc explique aux gens que tu les escroques encore une fois et que tu non, racontes de la merde. Non, mais après c'est parce que c'est l'édition qui me plaît et puis parce que c'est un film que Et j'aime pourquoi tu beaucoup. l'achètes pas en amarré alors du coup? Non, mais quand j'ai le choix, je le prends steelbook parce que déjà je trouve les boîtiers Ah. un peu plus, ils ont un peu plus de Il se contredit, on est d'accord. de pressant. Non, mais après, je suis pas un collectionneur, c'est-à-dire que, regarde, Rencontre du troisième type, j'ai pas eu besoin de l'édition Steelbook ou machin, ou qui fait de la musique, ou Parce je qu'il sais n'y en pas a pas des histoires steelbook. Oui, non, mais voilà, mais enfin, le truc avec la musique et tout, tu vois, c'est pas. Ou avec les 20 autocollants dedans, ou machin, le boîtier avec le bouquin dont on se fout, quoi. J'en ai des éditions comme ça, mais ça apporte pas grand-chose, quoi. Enfin, moi, je suis pas. Moi, quand c'est un film que vraiment j'affectionne tout particulièrement, si, il me le faut en steelbook. Ouais, moi, j'ai pas ce truc qui. Moi, je sais qu'il me faut le film, après. Le disque, boîte de c'est le chocolat. même Boîte à d'échecs. l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, bon, Forrest Gump, il n'y a pas vraiment besoin de le présenter. Enfin, je pense que tout le monde connaît. Enfin, déjà tout le Sinon, monde a c'est quoi, entendu c'est des parler de cons ce film. Non. Ça fait 3 fois hein, que tu les insultes. Non, mais justement, mais Trois moi, fois. enfin, et parmi vous, s'il y en a qui n'ont pas vu Forrest Gump, je vous envie. J'aimerais être à votre place quand vous allez découvrir ce film-là, parce que c'est une. T'es en train de leur dire qu'ils ont de la chance de ne pas l'avoir maté, quoi. Ils ont, non, Tu ils ont la t'enfonces, chance. tu t'enfonces. Ils ont la chance de le découvrir pour la première fois. Parce que quand tu découvres ce film pour la première fois, tu réalises que tu viens de voir un grand film. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que même quand tu le découvres pour la 10e fois, tu réalises que tu viens de voir un Ah, grand t'as film. compris ce que je voulais dire. Oui, j'ai Bref. compris ce que tu veux dire. Mais véritablement, je Non, tiens, mais je tiens voilà. à dire que ce film-là, Il à la s'use pas avec relecture, le à la temps. revoyure, ne s'use pas Ouais. du tout. Du tout, du tout. Il suce pas. Allez, ton dernier. Ah, c'est le dernier. C'est le dernier.
Alors voilà. Et c'est de remonter un peu le niveau. Absolument mais- pas. J'ai absolument aucun niveau à remonter. Je continue sur ma lancée. Je marche à l'affect. L'Union sacrée d'Alexandre Arcadi. Ah, avec Patrick Bruel. Avec Patrick Simpson Mon John et Dieu. Patrick Bruel et Richard Berry. Alors, Ah, moi, bah voilà. alors tu vois, regarde, un truc que j'aime beaucoup dans ces jaquettes-là. Attends, mais je peux le présenter Attends, comme vous faites. Donc, chaque fois que maintenant je présente Non, mais le deux mec, secondes. il était inexistant au début de l'émission. Et là, d'un coup, il s'est J'étais pas réveillé. inexistant, T'as dû je le parlais, piquer vous sur un m'écoutiez truc. Mais d'où Et tu puis- parlais, t'étais pas là. Mais t'étais pas là au début. Bon, bref. Bon, vas-y, présente ton truc et je te ferai remarquer un truc sur le visuel. Oui, vas-y, fais-moi remarquer d'abord ce Alors, truc. un truc Parce que sur là, le tu m'as visuel. cassé mon truc. quoi. Vous voyez donc le visuel, vous reconnaissez Est-ce que je Patrick peux le Bruel voir, moi, ce visuel et vous reconnaissez donc Richard Berry. Qui? Richard Berry. Richard Berry. Et alors, pour quelqu'un qui, je sais pas, débarque et ne connaîtrait pas ces acteurs, vous voyez que bien Est-ce qu'il sous serait, il Patrick- serait con, c'est ça? Mais c'est surtout que Ça fait 4 fois. sous Patrick Bruel, il y a écrit Richard Berry et sous Richard Ah oui, Berry, c'est il y a vrai. écrit Patrick Bruel. C'est vrai. C'est pour ça que je me dis au niveau du visuel, Mais ils le font souvent sur les affiches, ça c'est pas lié qu'à ce film. Hein. Souvent, non, on met mais oui. toujours là. Ça c'est une question de respect, je crois. ouais, mais alors à ce moment-là, t'inverses la photo. Bon, C'est- c'est vrai que là, ça aurait fait. Charte Ah, tu veux graphique. dire qu'ils auraient dû mettre la Et photo si- comme ça dans bah, le sens- non, mais non, c'est là, le police derrière, ça aurait fait et Silope. Qu'est-ce que c'est, Silope? Qu'est-ce que c'est On vit dans un. Alors Richard Berry et Patrick Bruel travaillent à l'Essilop Ah, le Silope, ouais. de Paris. Non, moi j'adore ce film. Alors ça c'est aussi encore. J'ai été pur jus années 80 moi ce soir, je trouve. Hein. Et ben, il est sorti récemment. Ouais, Seul sur Mars, ouais, c'est vachement années 80. Et démonie de ta mère. Donc non, franchement. Est-ce que c'est la version longue? Alors c'est un film de genre français. C'est la version longue? Elysium, c'est Non, années c'est 80. la version aussi. normale. Eh ben donc c'est de la merde alors. Parce Donc- que tout à l'heure tu disais qu'il fallait la version longue. Alexandre Arcadi, à l'époque, dans les années 80, était un des rares réalisateurs à faire des films de genre en France. Voilà. Et je tiens à signaler que L'Union Sacrée est un vrai film de genre. On peut même dire que c'est un buddy movie à sa manière. Oh. Voilà. C'est un buddy movie français. Et c'est rare pour le dire. Weber avait fait La Chèvre, c'est un buddy movie aussi, en quelque sorte. C'est moins rigolo, lui, Mais non, quelque c'est- short. en quelque sorte, mais en culotte par contre, je ne sais pas. Non, franchement, c'est un buddy movie français, ça c'est sûr, c'est clair, et c'est rare pour le souligner. Voilà. Et en plus, c'est un film sérieux, c'est pas une comédie, parce que généralement en France, les buddy movies, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des films comiques. Voilà, et pas des films de genre. Donc voilà, c'est un des rares qui existent, L'Union Sacrée, et puis en plus, c'est un très bon film de genre. C'est un très bon polar, un très bon thriller. Bon, déjà rien qu'avec ce visuel tu me perds. Oh, allez, là, c'est bon. Non, parce que t'as pas vu que le visuel, tu peux le. Tu me mets la tronche de Tu peux- Bruel et la c'est bon, chance, tu me la perds. chance. Anecdote, c'est vous savez par qui a été fait la BO de ce film? Patrick Bruel. Non, pas du tout. Donne. Par Jean-Jacques Goldman. C'est sa seule BO de film Ah oui qui a été fait, Ah. c'est L'Union Sacrée. Et donc Intéressant. regarde, Voilà. tu peux mettre les deux, tu vois, et puis. Et tu inverses les noms. Richard Richard Berry. C'est par accord. Non, mais regardez-le parce que en termes de film d'action français thriller, ben voilà, ça se pose là et c'est pas mal. Donc, si Ah, vous mais le c'est avec connaissez Bruno pas- Crémer aussi. Lui, il est abonné aussi Avec au. Maigret, rôle, Maigret. ouais. Il y a, Maigret de il y a canard. Claude Brasseur aussi dedans. Et en fait, ça s'inspire d'un attentat qui a vraiment eu lieu à Paris. Et ça part de. C'est la base en fait du scénario de ce film. Avec lui, il y a beaucoup de prises de bec, du coup. Donc l'Union Sacrée, moi je vous le conseille. Écrit et réalisé par Alexandre Il Arcadi, lui a volé dans les plumes. qui est le père de. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est le père... Le Castaldi. Non, pas du tout. C'est le père de qui, Alexandre Arcadi? C'est un réalisateur. Une édition ESC, bien sûr. C'est qui le. Ben, c'est Alexandre Aja. Ah c'est oui, son père. exact, Ah oui, 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 exact. oui. Ouais, que vous pouvez voir en Tout Petit Garçon dans Le Grand Pardon, qui est aussi un film d'Alexandre Arcadi. Arcadi! Putain, je vais y arriver. Arcadie debout. Ouais, et qui était un autre film de genre, encore une chose rare dans le cinéma français. C'est à toi. Vous avez apprécié votre moment, là, montrer vos cartes et espérer gagner ou pas? Ouais. Bon, bah, je vais ruiner vos attentes. Et là, il va nous sortir le truc qui Je suis désolé. Hop, là, voilà. Je pose mes couilles sur la table. Bienvenue Attention, au Seigneur des Anneaux. Il y a le micro sur la table. Alors, vous pensez quoi de ces nouveaux coffrets qu'ils sont en train de faire, là, C'est une, Steelbook? une boîte à biscuits. Ouais, ça fait boîte à café, boîte à biscuits, boîte à ce que tu veux. La jalousie qui parle. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, Voilà, c'est des ouais, biscuits c'est pour Noël. Lamentable. C'est un peu ça, remarquez. Alors, Un biscuit pour Noël. Non, le il est- 4K il est beau, je vois le dire. est magnifique. Ouais. Vraiment, il y a eu... Est-ce qu'on peut en parler d'étalonnage? Ouais, bien Parce sûr. que ça, problématique quand même. Vas-y, dis. Mais, la dernière fois, on a amorcé le problème, mais c'est carrément pas Tu le peux les même. montrer aux gens, hein, Franck. C'est Oui, carrément pas le même film. Quand tu regardes les versions Blu-ray d'avant et cette nouvelle photographie, ce nouvel étalonnage, tu me permets, c'est moi d'abord. Premier, C'est pas du tout le même film. pour le deuxième.
Et c'est ce qui, moi, me révolte un petit peu, c'est parce que ça arrive un peu sur le tard. Ça avait fait vraiment débat à l'époque de sa sortie d'ailleurs, Ouais. parce qu'il y avait des images qui circulaient sur le net. Et beaucoup disaient c'est n'importe quoi, ils sont en train de dénaturer l'œuvre. Au final, Et quand par on le contre, alors, voit. par contre, je ne trouve pas que ça dénature l'œuvre, je trouve que ça Alors, l'embellit Au complètement. contraire, bien sûr. Mais par contre, là où je suis en colère, c'est que je trouve que ça n'aurait pas dû arriver maintenant, ça aurait dû Et arriver je bien suis avant. d'accord avec toi. Et là, ça fait un peu, bon, ben écoutez, on vous sort vraiment la version nickel chrome pour vous faire un peu plus de pognon. C'est-à-dire qu'il y avait, voilà, il y avait des filtres qui n'étaient pas forcément volontaires de la part du réalisateur sur les précédentes éditions. Les steelbooks, ils Il sont va très commencer très à me bons. casser les couilles. Le coffret autour, je trouve moyen, mais en tout cas, les steelbooks, ils sont très Oui, très les beaux. steelbooks sont bons. Après le coffret, bah, regarde, en plus il est bunier, là je suis un peu pas dégoûté, dire, mais c'est un bon. beau coffret. faut Ouais, pas c'est un déconner. beau coffret. Non, mais Moi, oui. tu vois, je vais pas te sortir démonique ou qui t'a fait une merde, Peter Gatchet. Il est vachement bien ton coffret. Je vais pas te dire le contraire. Allez, si tu veux, t'as gagné. Voilà. Non mais si tu veux t'opposes ça à Démonique, j'ai envie de te dire, bon, je pense que la Mais Mercedes... j'ai pas vu démonique. La Mercedes... non mais vois-le et tu me reparles de Blanc-Camp Mais après. peut-être, si vous voulez. J'en connais pas plus que ça, moi, démonique. Oh, bien joué. On va se quitter sur cette blagounette. Non, mais j'ai encore un film. moi, à Non, mais on montrer. s'en fout. D'accord. Je suis pas sûr qu'on soit obligé de le montrer. Si, c'est un Non, film ça très sympa. Alors, c'est un DVD, c'est pas un Blu-ray, mais un film qui. Ouah. Ouah. Oui. Ah oui. Ah, Ah pas là, de loup. je suis bon le malin, par contre, je sais pas toi, mais... Ah, putain, je ramasse tous mes films. Ah là, je suis dégoûté. Attends, je ramasse mes dents là. C'est l'histoire d'une petite fille qui Ah bah, part ouais, en d'accord. vacances avec ses parents et Est-ce ses qu'il y a un parents lien avec Richard l'oublient Berry ou dans pas la résidence secondaire dans laquelle ils sont partis et elle vit un peu sa vie dans la nature, elle essaie de se trouver à manger, c'est une petite fille de 6 ans. La petite maison dans la prairie, quoi, en fait. C'est très très chouette, il a reçu plusieurs C'est qu'on va se faire pourrir par la C'est chouette. il a Ouais, reçu effect. plusieurs récompenses, notamment le meilleur film européen pour enfants. Alors ce sont des films pour la jeunesse mais qui sont vraiment très très plaisants à voir. C'est des films pour la jeunesse, donc c'était pas destiné, en fait. Que je vous recommande. Pourquoi tu as regardé si c'est pour la jeunesse Que je vous recommande pour vos enfants. T'as remarqué que ta lumière s'est éteinte? Ouais, mais il n'y a plus de batterie. Non mais ça veut dire, À partir Franck, de plus. c'est rideau. À partir de 6 ans, ça passe nickel. C'est un très très joli film. J'ai beaucoup C'est apprécié. très contemplatif d'une petite fille qui découvre la nature et puis. Je suis content d'avoir eu ton opinion sur ce film. Allez, salut. Donc voilà, Un pas de loup disponible qu'en DVD, pas en Blu-ray. Mais alors, la qualité du DVD, la qualité d'image, elle est pas, c'est pas foufou quoi. Hein. C'est pas, tu sens que c'est un DVD, mais t'as même l'impression que c'est des fois une VHS retranscrite sur un DVD. Je sais Non, pas toi, mais moi j'ai j'exagère, hâte de me le procurer. Moi, je vais me faire un bootleg. Non, si vous avez des enfants et que vous avez envie de leur montrer un film qui est Et s'ils en ont pas, c'est qu'ils sont cons. Et allez, 5e fois. Un pas de loup, c'est un très joli film. Voyez-le si vous avez l'occasion. Si vous voulez pas le voir, vous le voyez pas. Vous faites ce que vous voulez. Ah bah Moi, merci. je m'en fous. Voilà. Voilà. Sur ce, ça m'a fait plaisir. Du Moi, coup, je suis pas je sûr de vous revenir propose aussitôt. de vous laisser tous, de vous dire au revoir et de partir à Pas de loup. Oui, oui, bah, non mais. On a compris. Bon, on fait quoi en couple là ou. Salut. Au revoir. Comment vas-tu, Tom? Ah bah moi je vais très très bien. Ah bah moi je vais très bien. Je suis très en forme. Mais moi aussi, ça va, grosso modo. Alors donc, on se retrouve comme d'habitude. On va se faire ça. Non mais c'est très bien. Non, c'est très bien. C'est une C'est vanne. très bien. C'est une vanne. Trop dur. Non, non, chut, on se calme. C'est qui? C'est Franck. Alors je t'ai pas présenté. C'est lui Franck? Oui. Alors en fait, c'est. Alors moi, ce que je suis sur le visuel, je veux pas être tatillon, Franck, mais ils auraient quand même pu préciser le chien et la petite fille. Dans quel ordre? Non mais ils auraient pu inverser. Tu vois qu'on comprenne que c'est. Il n'y a pas écrit la petite fille Tout sur de la suite fiche. on sent le message écologique qu'il y a derrière ce film. Ok. Mais c'est quoi le truc bidon Je sur me ce voilà film pourri sur un Pas de loup. Oui, non, mais je t'ai regardé, j'ai déjà vu que c'était bidon. Enfin, je Mais pense c'est que pour ça, pour finir sur ça, c'est pas terrible. Oui, mais après c'est au revoir, tu finis sur au revoir. Ouais, allez, hop. Qu'est-ce qu'on s'en fout Au revoir.